Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle. Installez-vous devant votre programme avec le Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale du vendredi 3 novembre 2023. Cette semaine, vous avez été près de 9000 à nous suivre sur tous nos réseaux, alors merci beaucoup de votre fidélité. Ce journal est retransmis en direct sur notre chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Et tous les reportages que vous verrez aujourd'hui, bien sûr, sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook, LinkedIn ainsi que notre site internet www.lateledelion.fr. Alors n'hésitez pas bien sûr à nous suivre. Au sommaire de ce journal, la signature de 2 conventions entre la Maison d'entreprise de Lyon et l'UMM 89 et le MEDEF de Lyon qui renforcent les liens avec les états-majors de l'armée sur plusieurs soutiens, entre autres la réinsertion des militaires en fin de contrat. Et puis passons à table avec les ateliers cuisine qui apportent la sensibilisation au handicap. Le Centre interprofessionnel de formation et d'apprentissage de Serres a reçu durant la semaine HandiArt des personnes en situation de handicap pour un atelier créatif culinaire. Et puis retour à la fête de la science avec les élèves et professeurs du collège Marie-Noël de Joigny. Et puis pour finir, ça sera l'occasion de la sortie du nouvel album. Nous l'avons rencontré, c'est Black M, lors de sa séance de dédicace à l'espace culturel Leclerc de Saint-Mille-et-Sens. Et puis, en août 2022, l'état-major des armées et le MEDEF s'unissent pour rédiger le manifeste Promiles permettant de renforcer les liens entre les armées et les entreprises. C'était le jeudi 26 octobre. Le lieutenant-colonel Emmanuel Varlet et Claude Vaucoulou, délégué général de l'UMM de Lyon et de la Nièvre, ainsi que le MEDEF de Lyon, concrétisent cet accord à l'échelle départementale en signant 2 conventions. C'est un reportage de Suzy Quélin, Caroline Grégoire et Jules Gambier. Donc, lieutenant-colonel Emmanuel Varlet, délégué militaire départemental de Lyon. Je suis Claude Vaucoulou, délégué général de l'UIMM et du MEDEF dans Lyon et directeur général de la Maison de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est la signature du manifeste Promiles, qui est un manifeste de soutien aux armées, donc avec généralement les entreprises, mais aujourd'hui donc avec le MEDEF et l'IUMM, représenté par M. Vaucoulou. Et j'ai envie de dire un peu plus loin, c'est un manifeste de soutien, mais aussi un manifeste de reconnaissance mutuelle entre les armées et les entreprises. Comme le disait le colonel, nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle de ce qui est fait par les uns et par les autres autour de cette même idée qui consiste à dire que nous devons soutenir à la fois notre armée, mais aussi ceux qui la composent, c'est-à-dire les militaires, pendant leur engagement, mais aussi à l'issue de leur engagement, puisqu'il y a un retour vers la vie civile. La plupart des militaires sont sous contrat, donc cela veut dire que à un moment donné, le contrat se termine et donc ils repartent dans la vie civile et ils s'orientent la plupart du temps vers des entreprises. Donc il faut les reconvertir. Il faut aussi employer les familles, c'est-à-dire les femmes ou les compagnons de militaires. Et il y a aussi la réserve qui est importante. Parce que ça fait partie de la cohésion nationale, le fait d'employer de la réserve, donc du personnel de réserve, qui aide les militaires dans leur quotidien pour assurer leur mission. Et généralement, ce sont des gens qui sont en entreprise. C'est un des grands avantages que nous offre cette convention. C'est celle de renforcer des proximités qui vont nous aider à flécher des compétences vers nos entreprises. Et c'est véritablement ce qui nous anime, notamment au point de vue de cette convention. Et je voudrais également ajouter que notre proximité des entreprises facilite grandement le travail de la cellule régionale de reconversion des armées. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a du sens à travailler sur des conventions de proximité dans les départements. C'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Et oui, souvent, le retour à la vie civile pour les militaires est pas simple, pas simple. Allez, on change de décor. HandiArt 89 est une association qui permet aux personnes en situation de handicap de promouvoir leur place au sein de la société en leur permettant d'accéder aux espaces culturels du département. Le CIFA d'Auxerre fait partie des organismes qui ont accueilli l'association pendant la semaine HandiArt 89 au programme Atelier créatif culinaire organisé par Cécile Talen, secrétaire de l'association, et Xavier Hervy, formateur et responsable du pôle alimentaire au CIFA. Regardez ce reportage gourmand de Nina Gonzalez et Caroline Grégoire et de Charlotte. Moi, je m'appelle Cécile Talen, je suis secrétaire de l'association HandiArt 89. Alors aujourd'hui, ici, on a un atelier de pratique culinaire avec des élèves du CIFA qui proposent un partage de ce temps de création avec des personnes en situation de handicap. Donc pour le coup, aujourd'hui, un IME, un institut médico-éducatif avec des jeunes et des adultes de APF, l'Association des paralysés de France, de Moneto. Le festival HandiArt a pour vocation de mettre dans un espace-temps des personnes ordinaires et des personnes extraordinaires pour un partage d'activités artistiques, culturelles ou pour aujourd'hui culinaires. Les jeunes ont adoré, ils se sont régalés d'avance, ils ont reproduit les gestes correctement, ils ont dégusté avec plaisir et c'est le premier jet d'une aventure qu'on va poursuivre avec le temps et pour de plus en plus de personnes en situation de handicap et de plus en plus d'apprentis. Je m'appelle Xavier Hervy, je suis formateur en boulangerie et responsable du pôle alimentaire. Nous avons mis en place un atelier à la fois manuel, donc fabrication de pain au lait et fabrication de croissants, mais également découvrir ce qu'est un produit artisanal, un croissant artisanal. Il était important pour nous de faire cet atelier aujourd'hui de façon à sensibiliser nos jeunes sur le handicap. Ça nous permet aussi de découvrir ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire. Les gens sont très contents, très impliqués. Mon collègue, donc Monsieur Boudin, qui est formateur en boulangerie, les élèves présents aujourd'hui qui sont en CAP 2e année, également aussi très impliqués, sérieux, attentifs, à l'écoute et prennent leur rôle de tuteur vraiment très à cœur. Le côté essentiel dans les échanges qu'on peut faire, c'est vraiment de provoquer une rencontre pour qu'ensuite il y ait des clichés qui tombent et que des partenariats à d'autres moments et sur d'autres sujets puissent naître et perdurer dans le temps. Alors nous, on se situe sur Auxerre, on a des actions qui ont lieu un petit peu partout sur le département, à Villeneuve-sur-Yonne, à Migène, à Toussy, pour que toutes les personnes, quel que soit leur bassin de vie, puissent y accéder. On peut nous retrouver sur LinkedIn, il y a une page HandiArt 89, sur le mail de l'association asso.handiart89@gmail.com. Moi je me situe sur l'IME Les Îles à Auxerre, donc on peut nous joindre par plein de biais. Éducation, maintenant, c'est au collège Marie-Noël que ça se passe avec le club Science qui permet aux élèves de travailler toute l'année sur des projets scientifiques qu'ils réalisent eux-mêmes. Ils sont accompagnés par leurs professeurs et à l'occasion de la 32e édition de la Fête de la Science, le temps d'un après-midi, le collège était ouvert à tous. Alors ça permet aux élèves dans un premier temps de présenter leur expérience dans la thématique principale cette année qui était le son. Alors c'est la concrétisation d'une année entière de travail pour eux et le professeur de physique-chimie François Thomas nous a guidés au cœur de cet événement. C'est un reportage de nouveau de Nina Gonzalez, Jules Gambier et Suzy Quélin. Vendredi 13 octobre, au collège Marie-Noël de Joigny, les élèves du Club Science ont présenté leur projet à l'occasion de la Fête de la Science. François Thomas, enseignant en physique-chimie, nous explique le but de cette journée et ce qu'ont fait les élèves. Donc nous sommes au collège Marie-Noël et aujourd'hui, dans le cadre de la Fête de la Science, nous avons fait différents ateliers pour présenter le projet de notre atelier scientifique avec des élèves qui sont de 5e à la 3e. Cette année, on a voulu travailler sur comment on pouvait voir un son. Alors, les élèves, on travaille avec les élèves toutes les semaines, on se voit 1 heure par semaine, plus de temps en temps à d'autres horaires. L'idée, ça a été de travailler sur différents paramètres qui pouvaient agir sur les expériences qu'on a pu mettre en place. L'aboutissement du projet, ça a été de voir un son et on a essayé de transformer en fait une onde sonore en une onde visuelle qu'on pouvait observer. C'est maintenant au tour des élèves de prendre la parole. Déjà dans cette expérience, on a un cylindre creux où on a attaché un ballon tiré.
on a posé du sable dessus pour ensuite, avec une enceinte, voir les vibrations du son. Et à différentes fréquences, ça va faire une forme. Oui, on fait partie du Club Science. Donc c'est tous les lundis midi, de 13h à 14h. Et du coup, on est, je crois, 12 dans le club. Et vraiment, on fait des expériences chimiques et tout ça. Et on participe à des concours en milieu fin d'année. La fête de la science, c'est tous les ans. Vous pourrez donc y aller l'année prochaine. Allez, après l'éducation, on va parler de musique maintenant. Il est rappeur, auteur, compositeur, interprète et chanteur français. Il était membre du groupe Section d'Assaut et en 2014, il sort son premier album solo intitulé « Chez les yeux plus gros que le monde ». Avec le célèbre titre « Sur ma route », il revient maintenant avec son 4e album, La légende Black. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit de l'artiste Black M. Nous l'avons rencontré lors de sa séance de dédicace le 28 octobre à l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-les-Sens et nous avons pu lui poser quelques questions. C'est un reportage de Caroline Grégoire et Suzy Kellin. Samedi 28 octobre, l'artiste Black M était en dédicace à l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-les-Sens pour la sortie de son 4e album. Il revient sur la création de cette œuvre en nous expliquant d'abord l'origine de son titre, La légende Black. Ça remonte à pas mal d'années déjà. Dans mon premier album, j'ai un titre qui s'appelle La légende Black, qui me tient énormément à cœur et qui me définit beaucoup musicalement. C'est ce que j'aime faire énormément. Et donc du coup, 10 ans plus tard, parce que en 2024, le morceau Sur ma route et le premier album, ils auront 10 ans. Je me suis dit, pour marquer le coup, je vais appeler cet album La légende Black. Un album qui semble être un retour à la source et à son premier amour, le rap. On me dit souvent ça, parce que les gens ont peut-être l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, on va dire que ce qui est mis souvent en avant, c'est mes morceaux radiophoniques, et ils calculent pas forcément les morceaux rap qu'il y a à travers mes albums. Mais moi, j'en ai toujours fait. Dans un album, il y a toujours un ou deux kiffs personnels qui est très très rap. On a toujours été à la source, en vrai. La pochette de La légende Black est habillée d'un œil mécanique géant. Une référence que les fans les plus attentifs ont sûrement saisie. Alors si vous regardez, et là pour le coup je peux dire que je suis revenu à la source, parce que si vous regardez la pochette de mon premier album, Les yeux plus gros que le monde, je joue de tout ce qui est les yeux, etc. Pourquoi ? Parce que à l'époque de Section d'Assaut, on m'appelait les gros yeux, parce que quand je rappais, je levais mon sourcil. C'est arrivé jusqu'au public. Et du coup, pour faire un rappel à tout ça, que vous allez retrouver forcément sur la scène, un œil géant de Black M derrière moi. Si vous avez hâte de voir Black M en concert, restez avertis, en 2024, il se produira pas si loin de notre département. Merci beaucoup à Black M de nous avoir permis cette interview et merci bien sûr à notre partenaire, l'espace culturel de Saint-Denis-les-Sens. Puisqu'on est dans la musique et dans la culture, on va y rester. C'est l'heure de votre agenda des sorties du week-end. Et on démarre avec le Festisol, événement d'ampleur internationale qui se déroule du 3 novembre au 3 décembre, un mois donc. Sur le territoire du Sénonais et du Gâtinais, c'est un festival de solidarité qui regroupe plein d'associations du Sénonais. C'est un projet soutenu par la Bourgogne-Franche-Comté et l'inauguration musicale du festival se tient aujourd'hui, vendredi 3 novembre, à partir de 18h30 à la médiathèque Joël Brière de Véron, dans ma commune. Voilà, donc je suis assez content. Pour plus de détails, rendez-vous donc sur le site internet officiel du festival. On continue, mais cette fois-ci à Seppo, ce samedi 4 novembre. La Belle Époque vous propose une soirée resto-concert sur le thème des années 80. Pensez donc à réserver le repas au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, et au menu, sachez qu'il y a une tartiflette salade. Miam. On continue avec un peu de théâtre. Un peu de théâtre. Maintenant, avec la comédie Ça se complique, c'est le titre, présenté par la troupe amphithéâtre de Gurgy. C'est au foyer Le Meunier, c'est samedi
4 et dimanche 5 novembre, 2 jours, vous ne pouvez pas le rater, et c'est à 20h30. Alors pour plus d'informations, contactez le foyer communal de Gurgy. Et puis mardi, là on déborde du week-end, 7 novembre à 21h, c'est le cabaret L'Escale de Migène qui vous propose un concert de chansons avec Askoug, voilà, je l'ai bien dit, Askoug, j'espère que j'ai bien dit. Entre rock et poésie, le ticket est à 7 €. Pour la réservation, vous pouvez vous rendre directement à l'Office du tourisme de Migène. Et pour finir cet agenda des sorties, lançons notre rubrique Humour à Joigny. Dans cette rubrique, nous vous annonçons la programmation Humour à Joigny de la salle Claude Debussy. C'est le dimanche 12 novembre à 16h. Vous pourrez donc assister au plateau 300% Humour. Une soirée avec 3 artistes de talent, rien qu'avec Aurélia Decker, Michel Vivaca et Alexandre Pesle. Je l'aime beaucoup celui-là. 3 humoristes avec des univers évidemment bien distincts, ce qui fait un plateau varié et qui va muscler vos zygomatiques. Je vous laisse découvrir les artistes qui nous ont laissé un petit message rien que pour vous. Coucou Joigny, on se retrouve le 12 novembre pour un plateau 300% humour avec Aurélia Decker et Michel Aquabelva, ainsi que moi, Alexandre Prel. Alors pour les noms, je suis pas très sûr encore, je suis en vacances, mais je peux vous dire que je vais revenir affûté comme jamais. Je vous laisse, j'entame des travaux. À plus tard, ciao. Bonjour, je m'appelle Aurélia Decker et je vous donne rendez-vous le 12 novembre pour un super plateau d'humoristes de choc et de charme à Joigny. Alors, la caution charme, c'est moi, parce que je suis la seule femme, et je vais vous présenter un extrait de mon spectacle Femme toi-même. Femme toi-même, c'est un spectacle dans lequel j'essaye de répondre en 1 heure à la question de ma fille, maman, c'est quoi être une femme? Alors la question peut vous paraître banale, mais je peux vous garantir qu'à l'aube de mes 40 ans, enfin au crépuscule de mes 30, après un mariage, un déménagement en Ardèche, un bébé, 23 kilos dans les fesses, à cheval entre 2 générations, c'est pas si facile que ça. L'idée, c'est de désamorcer des bombes, de la bien-pensance, de la démagogie, de rire un petit peu de tous ces sujets, et qui mieux qu'une femme peut le faire. Alors je vous donne rendez-vous le 12 novembre et on va passer un super moment. Merci beaucoup. Coucou, si comme moi tu veux avoir la banane, eh bien t'as qu'à venir me voir à la salle Claude Debussy à 16h à Joigny. Je sens qu'on va bien se marrer. Waouh! Eh ben, ça donne envie d'y aller. Effectivement, c'est bien 3 univers différents. L'entrée est à 20 € par personne et vous pouvez réserver au numéro qui s'affiche là en bas de l'écran. N'hésitez pas à faire un screenshot pour regarder le numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas évidemment à réserver. Voilà, c'est tout pour l'agenda des sorties de ce week-end. Nous arrivons à la fin de votre journal d'information locale de la télé de Lyon. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout notre contenu, les reportages séparés de ce journal dès ce soir sur tous nos réseaux. Alors n'hésitez pas à les commenter ou à les partager. Vous pouvez aussi nous suivre, bien évidemment, pour ne rien manquer. Il suffit d'aller sur la newsletter sur notre site internet www.lateledelion.fr. Vous mettez votre petit mail et chaque vendredi, vous recevrez le contenu de chaque semaine. Comme ça, vous savez tout sur nous. Voilà. Eh ben, merci à toute l'équipe de la télé de Lyon, Charlotte, Caroline, Jules, Nina et Suzy pour les reportages de cette semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine pour votre journal d'information locale. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Ciao.